services de sécurité ont mis la main sur 5 personnes d'origine étrangère qui complotaient pour perturber le déroulement des votes, selon le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Peter Kazadi. Ces personnes arrêtées ont révélé que 50 autres observateurs déjà en RDC détiennent des machines capables de pirater le système de la CENI. Et puis, l'ASV Club a un nouveau président de coordination. Il s'agit d'Amadou Diaby, grand mécène du sport congolais et ancien président de la Fédération guinéenne de football. Vous aurez des détails dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Face à la tension autour des élections entretenues par des acteurs politiques, le gouvernement appelle à l'apaisement et exhorte les Congolais à aller massivement voter les dirigeants pour les 5 années à venir. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité appelle ses compatriotes à bannir la violence. Je vous propose de suivre Maître Peter Kazadi dans ce propos recueilli par Patrick Ilunga. Je vais donc finir mon message par un appel à l'apaisement. À mes sœurs et frères compatriotes congolais, demain, vous allez exercer votre droit constitutionnel, qui est un devoir civique. Vous devez l'exercer dans la dignité. La violence, depuis l'homme de sa dignité. La violence, depuis l'homme ou la femme de son humanisme, allez exercer votre droit sans perturber la liberté des autres. N'usez pas de la violence, parce que la violence appelle la violence. Choisissez vos dirigeants pour les 5 ans qui viennent. Ne détruisez pas ce que nous avons acquis chèrement, parce que les élections, c'est un seul jour. Je l'ai dit au sommaire, les services de sécurité ont mis la main sur 5 personnes d'origine étrangère qui complotaient pour perturber le déroulement de vote. Selon le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, ces personnes arrêtées ont révélé que 50 autres observateurs déjà au pays détiennent des machines capables de pirater le système de la CENI afin de fabriquer leurs résultats à eux. Le vice-premier ministre cite également l'Union européenne dont la mission d'observation avait l'intention d'infiltrer le système électronique de la CENI via des appareils sophistiqués dans le but de produire un faux résultat en faveur d'un candidat président. Suivez Peter Kazadi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a lancé des invitations à des organisations internationales pour venir faire l'observation de ces élections, sans contrainte aucune. Mais certaines de ces organisations se sont amenées avec une technologie susceptible effectivement de pénétrer les systèmes électroniques de la CENI et capable de manipuler les résultats des élections. Ayant découvert ces comportements, le gouvernement de la République a invité les responsables de cette organisation, si vous voulez que je sois beaucoup plus clair, il s'agit de l'Union européenne, et nous avons invité pour leur montrer que les matériels que vous avez amenés ne cadrent pas avec la mission d'observation. Lorsqu'ils ont vu et nous avons découvert cette situation, ils ont décidé de changer le format de leur mission pour nous dire qu'ils ne devraient plus se déployer à travers les pays, mais qu'ils pourraient faire des observations à partir de Kinshasa. Hier, j'ai tenu une très longue réunion avec tous les responsables de la sécurité de notre pays. Ils ont mis la main sur 5 personnes de nationalité étrangère. Sur ces hommes, on a trouvé des indications qui corroborent ce que je viens de vous dire. Et ces personnes ont avoué sur procès verbal
qu'il y avait 50 observateurs, ça a été même constaté dans les documents, qu'il y avait 50 observateurs qui détiennent les mêmes types de machines que nous avons refusées à l'Union européenne. Et ces gens travaillent avec une structure qui fait trop de bruit. Cette structure est financée en termes de millions, plusieurs millions, juste pour faire cette raison. Cette structure qui fait se transformer en CENI en violation des règlements et des lois de la République. L'objectif, c'est quoi? C'est une préparation des contestations des résultats que la CENI, qui est le seul organe habilité à publier les résultats des élections. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent leur centre de compilation. Ils ont engagé un grand nombre de personnels. Ils ont une technologie connectée sur satellite. Et je vais vous informer que ce n'est pas du nouveau parce que ça s'est passé dans un pays, en Afrique, manipuler les résultats des élections et donner victoire à un candidat de leur choix. Toujours en rapport avec le 4e cycle électoral, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Ntseya, a, dans un point de presse tenu ce lundi 18 décembre à Kinshasa, confirmé la tenue des scrutins ce mercredi 20 décembre en RDC, puis dans les 5 pays pilotes. Elle a abordé plusieurs autres questions, notamment l'état de lieu du dépouillement des matériels, la fin de la campagne électorale, le jour du scrutin, ainsi que le dépouillement et la publication des résultats provisoires par la CENI. Suivez-la dans cet extrait choisi par Patience Lokeke. Dire à ceux qui doutent encore qu'il y aura bel et bien élection ce mercredi 20 décembre 2023. Je le répète ici et maintenant, ce mercredi 20 décembre 2023, nous aurons 4 scrutins au chef-lieu de 26 provinces, élections présidentielles, élections des députés nationaux et provinciaux et élections des conseillers communaux. Les bureaux de vote seront ouverts au public de 6h à 17h, heure locale. Toutefois, la CENI rassure les parties prenantes que chaque matériel ou bulletin de vote est personnalisé, sécurisé et lié à un bureau de vote et que le matériel volé a directement été désactivé et remplacé et ne va donc servir à rien. La campagne électorale pour les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, lancée depuis le 19 novembre 2023, et les conseillers communaux débutés le 4 décembre 2023, prend fin ce lundi 18 décembre 2023 à minuit, heure locale sur toute l'étendue du territoire national. À la clôture de la campagne électorale, les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques sont tenus d'enlever 24 heures avant le jour du scrutin, c'est-à-dire demain, toutes leurs affiches dans un rayon de 100 mètres des centres de vote et ne pas distribuer le jour du scrutin les manifestes, le circulaire ou autres documents de propagande, ne pas porter les habits avec motif, couleur ou logo des partis ou regroupements politiques, effigie de leur président ou candidat sur les lieux de vote, conformément à l'article 32 de la loi électorale et à l'article 49 de ces mesures d'application. Dans le souci de promouvoir l'inclusivité du processus électoral et de permettre aux Congolaises et Congolais d'exercer leur droit de vote, les électeurs régulièrement inscrits et ceux dont les cartes sont devenues illisibles, ainsi que ceux ayant perdu la carte d'électeur, faute d'avoir obtenu un duplicata, doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'enrôlement le jour des scrutins, car ils seront pris en charge selon le cas par le personnel de la CENI.
Et en Ituri, l'administration militaire rassure sur la sécurité des populations pendant les scrutins qui vont se tenir ce mercredi 20 décembre 2023. C'est ce qu'annonce le porte-parole militaire de l'Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, dans un communiqué officiel du gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri remercie du fond de son cœur les populations ituriennes et les services de sécurité du comportement adopté pendant la campagne électorale. Je vous propose de suivre Jules Ngongo dans cet extrait choisi par Jojo Moulamba. Merci. Je remercie de tout mon cœur les populations ituriennes, y compris les services de sécurité, pour m'avoir accompagné dans toutes les activités préparatoires des élections dans notre pays en général et particulièrement en province de l'Ituri sous ma gouvernance. Mes remerciements vont tout droit aux populations de 5 territoires qui composent la province de l'Ituri, notamment Aru, Mahagi, Djougou, Irumu et Mambasa, qui se sont appropriés le processus électoral depuis sa phase d'identification jusqu'à la campagne électorale, dont les opérations se sont déroulées sans moindre incident sur toute l'étendue de mon entité provinciale. Mes remerciements s'adressent également à la police nationale congolaise pour son accompagnement correct qui s'est fait avec professionnalisme pour la protection sans parti pris de tous les candidats présidents de la République, ainsi tous les députés nationaux, provinciaux et municipaux pendant leur campagne électorale respective, sans oublier la sécurisation des kits électoraux de la CENI jusqu'au déploiement complet de ceux-ci à travers les coins et les recoins de la province. Ainsi, le jour J étant arrivé pour le scrutin, l'administration militaire appelle tous les citoyens à se rendre au bureau de vote où ils se sont enrôlés pour exprimer leur choix des candidats à tous les niveaux. À cet effet, l'administration militaire, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, rassure tous les acteurs politiques et la CENI de la sécurisation du scrutin, du début à la fin, pour que les opérations électorales se déroulent sans moindre crainte en Icroche. Je termine en exhortant la population iturienne au respect strict, à l'éducation à la paix, en vue de préserver ses acquis avant, pendant et après les élections. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de l'Ituri. Je vous remercie. Autre chose à présent, le gouvernement congolais vient de lancer officiellement une réforme introduisant l'usage électronique normalisé et des dispositifs fiscaux en République démocratique du Congo. La cérémonie a eu lieu ce mardi 19 décembre à Kinshasa. La dite cérémonie a été présidée par le Premier ministre Samalou Kondé en présence d'autres membres du gouvernement, dont le ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui est l'autorité de tutelle. Fiston Léco au commentaire. Pour le chef du gouvernement congolais, la réforme qui est inaugurée ce jour est une initiative qui se situe au cœur même de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, pour un avenir prospère et équitable du pays. Cette réforme essentielle à la croissance et à la stabilité de notre économie est un engagement envers l'innovation, la transparence et la justice. Elle représente une étape décisive vers l'édification d'une société où l'équité fiscale est non seulement un idéal, mais également une réalité tangible. En tant que chef du gouvernement, mon action de coordination a toujours été de contribuer à bâtir une économie robuste et transparente, un pilier pour une nation forte et prospère. Elle représente notre engagement
envers une gouvernance économique ouverte et juste, où chaque citoyen et entreprise contribue équitablement. En outre, le locataire de la primature a laissé entendre que cette innovation représente l'engagement du gouvernement envers une gouvernance économique ouverte et juste où chaque citoyen et entreprise contribue équitablement. Elle va répondre efficacement aux maux qui rongent le système fiscal actuel en RDC. Notre système fiscal actuel, bien qu'il ait valeureusement servi notre pays pendant de nombreuses années, est néanmoins confronté à des défis significatifs. La fraude et l'évasion fiscale sont parmi les obstacles les plus pressants, érodant la base de nos recettes publiques et sapant la confiance dans notre système fiscal. Cette réforme vise donc à combattre ces problèmes en modernisant notre approche fiscale, en assurant une collecte des impôts plus juste et plus efficace. Parmi les ultimes résultats attendus en mettant en place cette initiative, il y a l'idée de stimuler la croissance et renforcer la justice fiscale en améliorant la collecte des recettes et réduire la fraude. Je l'ai dit en titre, l'association sportive V-Club a un nouveau président de coordination en la personne d'Amadou Diaby, grand mécène du sport congolais et ancien président de la Fédération guinéenne de football. Il remplace Deo Voidi qui a assuré l'intérim après la destitution de Bestine Kazadi. C'était lors de l'Assemblée générale extraordinaire élective organisée ce mardi 19 décembre à Kinshasa. Blaise Kuzula était sur place. Amadou Diaby, ancien vice-président de la Fédération guinéenne de football, est porté à la tête de la coordination de l'AS Club de Kinshasa au cours de l'Assemblée générale extraordinaire et élective tenue ce mardi 19 décembre 2023 à Chobuz, dans la commune de Ngaliema. Le natif quinois de mère congolaise et des pères guinéens remplace à ses postes Bestine Kazadi, destitué lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 2 décembre dernier. Il est donc le 38e président de l'histoire de V-Club après Deo Voidi qui assurait l'intérim. À en croire le président du Conseil suprême, le colonel Nyombi, Amadou Diaby est placé à la tête de la coordination de la team vert et noir pour répondre à l'exigence des partenaires turcs qui ont émis le vœu de voir l'équipe être dirigée par leurs délégués. À la même occasion, le dirigeant véclubien a précisé que le nouveau patron de la coordination de Moscovitch représente également la partie ASBL du club en sa qualité de véclubien. Lors de sa présentation, Amadou Diaby a promis de grands projets pour l'AS Club, notamment un centre de formation. Les élections ont consisté à combler le poste laissé vacant par les 3 membres de la coordination demis de leur fonction lors de la dernière assemblée générale. Il s'agit de la présidence de la coordination, du secrétariat général et de la trésorerie, auquel il faut ajouter celui du secrétariat général adjoint laissé vide après démission. Voici donc les personnalités élues ce jour. Président de coordination Amadou Diaby, secrétaire général Jean-Dédié Kimpempe, secrétaire général adjoint Franck Lokouli et trésorier général Nguietadila Achille. Très ému, le nouveau président de coordination de la team vert et noir s'est exprimé. Pour moi, vous avez constaté tout de suite que je n'ai pas pu garder mes larmes parce que je pense à mon enfance. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, j'aurai le beau monde que vous êtes et que le petit Amadou qui supportait Victor au stade du Vernet à l'époque, à Taravayen, qu'aujourd'hui, il est élu devant vous comme président de Vitakere. Et je m'engage ici devant vous de ne pas trahir Vitakere. Je m'engage devant tout le monde. Je m'engage devant Dieu que je ne baisse pas la tête devant vous. Je ferai de tout possible, de tous mes moyens, de tourner le réseau international avec le Turc pour que Vita regagne sa place
qu'elle avait hier. Avec ces comités qui tiennent compte de clauses contractuelles entre l'ASV Club et la société turque Milvest, les Dauphins noirs quinois sont engagés sur la voie de la réforme de leur club. Une mutation qui exigera au Banambongo de changer la manière de supporter leur club qui n'est plus qu'une simple ASBL car jouissant désormais d'un statut hybride, à savoir société ASBL. Le week-end prochain, le nouveau président de V Club et les Turcs vont faire la projection en image de ce qu'ils ont comme projet pour l'intérêt des Dauphins noirs de Kinshasa. Et puis le tout-puissant Mazembe a battu le FC Nouadhibou de la Mauritanie sur la marque de 2-0 dans son fief à Kamalondo ce mardi 19 décembre 2023 grâce à un doublé de Cheikh Fofana à la 80e et 94e minute de jeu. Cette rencontre était pour le compte de la 4e journée des phases des groupes de la Ligue des champions africaine. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à la page internationale. Le Kenya et l'Union européenne ont signé lundi un accord commercial historique, le premier d'envergure depuis 2016 entre l'Union européenne et un pays du continent africain où Bruxelles veut renforcer des liens économiques face à la présence chinoise, suivant nos confrères d'Africa News. Le Kenya et l'Union européenne ont signé un accord commercial historique, le premier d'envergure, depuis 2016 entre l'Union européenne et un pays du continent africain où Bruxelles veut renforcer ses liens économiques face à la présence chinoise. William Ruto a reçu pour l'occasion la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans la capitale Nairobi. L'Union européenne est la première destination des exportations du Kenya et son deuxième partenaire commercial. Nos échanges bilatéraux se sont élevés à 3 milliards d'euros l'année dernière. Cet accord va ouvrir totalement le marché européen aux produits kenyans dès son entrée en vigueur. Les portes s'ouvrent donc sans droit de douane ni quota. Au cœur de cet accord se trouve notre aspiration à placer de l'argent réel dans les poches des gens ordinaires, des agriculteurs, des artisans, des femmes, des transporteurs et d'autres travailleurs qui contribuent à la fabrication, au transport intercontinental et à la livraison aux consommateurs de divers produits qui font l'objet de la signature de cet accord aujourd'hui. That are a subject of the signing of this agreement today. L'Union européenne représente plus de 20% des exportations du Kenya selon des données gouvernementales, principalement des produits agricoles, fruits et légumes, thé, café, fleurs. Le total des échanges commerciaux entre les deux marchés a atteint 3,3 milliards d'euros en 2022. Les exportations égyptiennes vers l'Afrique ont augmenté de 13% entre janvier et octobre 2023, atteignant 6 milliards de dollars. Le COMESA a capté la part la plus importante des exportations et la mise en œuvre de la zone libre-échange continentale africaine a contribué à cette hausse. L'Égypte possède 15 bureaux de représentation commerciale en Afrique et envisage d'établir des centres commerciaux au Kenya, en Tanzanie et en Côte d'Ivoire. Les principales exportations comprennent les marbres, le ciment, le polyéthylène et les engrais phosphate. Africa 24. Les exportations égyptiennes vers l'Afrique ont augmenté de 13% sur un an, en glissement annuel entre janvier et octobre 2023. Des données du ministère du Commerce et de l'Industrie rendues publiques le 17 décembre 2023 révèlent que les échanges commerciaux entre le pays d'Afrique du Nord et le reste du continent se sont chiffrés à 6 milliards de dollars. La part la plus importante des exportations égyptiennes a été captée par le marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA, pour un montant de 4,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,6% en glissement annuel.
Le pays a une économie diversifiée et le pays se positionne comme leader de la zone COMESA. Et ce leadership donne à l'Égypte une visibilité beaucoup plus forte en termes d'exemplarité, en termes de leadership économique. Le ministère égyptien du Commerce et de l'Industrie attribue la hausse des exportations vers l'Afrique par la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Deuxième puissance économique du continent, l'Égypte possède 15 bureaux de représentation commerciale en Afrique. Le gouvernement envisage également d'établir des centres commerciaux intégrés au Kenya, en Tanzanie et en Côte d'Ivoire. Les centres commerciaux intra-africains vont être des ambassadeurs commerciaux des pays et vont faciliter la communication entre les États, vont permettre d'optimiser la détermination des règles d'origine, vont permettre de faciliter le commerce des marchandises et des services et faciliter les échanges entre les économies, faciliter les échanges intramonétaires. Le marbre, le ciment, le polyéthylène et les engrais phosphatés ont constitué les principales exportations égyptiennes vers l'Afrique. Le renchérissement des exportations couplé à la baisse des importations non pétrolières a induit une réduction de 23,59% du déficit commercial au cours de la période 2022-2023. C'en est fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Avant de vous quitter, je vais vous rappeler les différents titres. Les services de sécurité ont mis la main sur 5 personnes d'origine étrangère qui complotaient pour perturber le déroulement des votes. Selon le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Peter Kazadi, ces personnes arrêtées ont révélé que 50 autres observateurs déjà en RDC détiennent des machines capables de pirater le système de la CENI. Vous l'avez suivi, l'ASV Club a un nouveau président de coordination. Il s'agit d'Amadou Diaby, grand mécène du sport congolais et ancien président de la Fédération guinéenne de football. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.